Tout le monde regarde le milliardaire dans s'éclaircir la gorge la pièce. Personne ne regarde la personne versant le vin. Ce fut l'erreur que 4 mercenaires hautement entraînés firent d'un mardi pluvieux à Chicago. Ils vinrent pour Elias Thorne, un magnat de la technologie valant 50 milliards de dollars. Ils avaient des armes de qualité militaire, un plan synchronisé et l'élément de surprise. Ils pensaient que la seule chose se dressant d'entre eux et leur cible étaient 2 gardes du corps en costume chair. Ils avaient tort. Ils n'avaient pas tenu compte de Sarah, la serveuse silencieuse aux mains tremblantes. Ils ne savaient pas que le tremblement n'était que de l'adrénaline ou que le plateau d'argent dans sa main était sur le point de devenir une arme létale. Ceci est l'histoire de la façon dont une femme invisible démantela une escouade de tueurs en moins de 4 minutes. Le restaurant s'appelait l'Obsidian. Il était situé au 44e étage de Leon Center, un endroit où les murs étaient faits de verre et le clientèle était fait d'argent. C'était le genre d'établissement où le prix du marché sur le menu n'était pas un nombre. C'était une vérification de crédit. Sarah Jenkins ajusta son tablier dans le couloir de service arrière. Attrapant son reflet dans l'acier inoxydable du réfrigérateur industriel, elle avait l'air fatiguée. Elle s'assurait toujours d'avoir l'air fatiguée. Ses cheveux étaient tirés en arrière en un chignon désordonné et modeste. Des mèches volant libres près de ses tempes. Elle portait des lunettes dont elle n'avait pas réellement besoin. Des montures noires épaisses qui glissaient sur son nez quand elle transpirait. Elle faisait une partie de l'uniforme, non pas d'un restaurant, mais du sien, l'uniforme de l'invisibilité. Sarah, table 4 a besoin d'une décantation sur le Whitaker. Bouge-toi, claqua le chef de salle, Henry, frappant des mains près de son oreille. Henry était un homme petit avec un complexe de Napoléon et une haleine qui sentait perpétuellement l'espresso et les cigarettes. « Oui, chef, désolé, chef », marmonna Sarah, courbant ses épaules. La posture était une affectation calculée. Elle la faisait paraître plus petite, plus faible. Elle faisait que les gens regardaient à travers elle. Elle ramassa la carafe en cristal et la lourde bouteille de vin se déplaçant à travers les portes battantes dans la salle à manger. L'atmosphère changea instantanément. La cuisine était un paysage infernal chaotique de cris et de casseroles qui s'entrechoquent. La salle à manger était un vide de chuchotements étouffés et d'argenterie qui teintaient. L'éclairage était tamisé, conçu pour flatter les visages vieillissants de l'élite de la ville. À la table 4, le centre de gravité pour toute la pièce était Elias Thorne. Elias Thorne n'était pas seulement un PDG, il était l'architecte de l'état de surveillance moderne. Son entreprise, Etherea Dynamics, venait de remporter un contrat de défense controversé d'une valeur de milliards pour développer des essaims de drones autonomes. Il avait 45 ans, beau d'une manière prédatrice, avec des yeux qui scannaient de la pièce comme s'il lisait du code. Ce soir, il dînait avec son vice-président des opérations, un homme nerveux nommé Arthur Pendleton, et étrangement sa fille adolescente, Lily Thorne. Il était rare pour Thorne d'amener sa famille au dîner d'affaires. Lily avait l'air ennuyée, faisant défiler son téléphone, picorant une entrée à 100 $ qu'elle n'avait pas touchée. 2 hommes en costume sombre se tenaient près des piliers derrière la table de Thorne. Sécurité privée. Sarah les repéra sans les regarder directement. Elle connaissait leur type, ancien des forces de l'ordre, lourds en muscles, légers en conscience situationnelle. Ils surveillaient l'entrée, mais ils ne surveillaient pas les portes de la cuisine. Ils ne surveillaient pas le personnel de service. Ils étaient complaisants. « Votre vin, mademoiselle, votre Thorne, » dit Sarah, sa voix à peine un murmure. Elle garda les yeux baissés. Thorne ne la regarda même pas. Il continua sa conversation avec Pendleton, sa voix un baryton grave et confiant. « Les clés de chiffrement sont le levier, Arthur. Si le conseil veut me pousser dehors, il perd l'accès au protocole God's Eye. C'est aussi simple que cela. »« C'est dangereux, Elias. » Pendleton siffla, transpirant. « Vous jouez avec des puissances étrangères. » Sarah versa le vin d'une main ferme.
Alors que le liquide rouge foncé tourbillonnait dans le verre, elle remarqua quelque chose au poignet de Thorne. Une montre Peck-Philippe, mais elle avançait vite. 4 minutes d'avance. Étrange, là-dessus. Elle pensa à un homme qui contrôle les systèmes de chronométrage mondiaux à une montre qui est fausse. Elle termina de verser et recula, s'estompant dans l'ombre près du poste de service. C'était sa vie maintenant. Pendant 3 ans, elle avait été Sarah Jenkins. Elle vivait dans un studio à Rogers Park, prenait le bus pour aller au travail et envoyait des mandats à une maison de retraite en Ohio pour une mère qui n'existait pas. Elle vérifia la pièce. Il était 20h15. Le restaurant était à 80% de sa capacité. Puis les carillons de l'ascenseur tintèrent. Les lourdes portes en laiton s'ouvrirent au fond du restaurant. Sarah ressentit une piqûre à l'arrière de son cou. Le sens d'araignée qu'elle n'avait pas utilisé depuis l'incident à Damas. 4 hommes entrèrent. Ils n'avaient pas l'air de dîneurs. Ils étaient habillés en costume, oui, mais les coupes étaient mauvaises. Les vestes étaient coupées légèrement plus grandes autour de la taille et sous les bras. Pour l'œil non averti, ils n'étaient que des hommes d'affaires arrivant en retard. Pour Sarah, ils portaient du matériel. L'hôtesse, une jeune fille nommée Chloé, s'avança pour les accueillir. « Bonsoir, messieurs. Avez-vous une réservation? » Le chef du groupe sourit. C'était un homme grand avec une tête rasée et une cicatrice traversant son sourcil gauche. Il ne regarda pas Chloé. Il regarda par-dessus son épaule, scannant le sol. « Nous rejoignons M. Thorne, » dit l'homme. Son accent était épais d'Europe de l'Est, mais poli. Peut-être serbe, peut-être albanais. Sarah se figea. Elle connaissait la marche, l'allure rythmique du talon à la pointe de quelqu'un entraîné à se déplacer silencieusement sur du gravier. Ce n'étaient pas des amis d'Elias Thorne. S'éclaircit la gorge. Les 2 gardes du corps derrière Thorne remarquèrent les nouveaux arrivants. L'un d'eux tapotait son oreillette. Le rythme cardiaque de Sarah chuta. Alors que le pouls de tout le monde aurait monté en flèche, le sien s'éclaircit la gorge, ralentit. C'était un déclencheur physiologique qu'elle avait passé une décennie à maîtriser. Évaluer, analyser, agir. Elle chercha une sortie. La cuisine était trop loin. Les ascenseurs étaient bloqués par les 4 hommes. Elle était piégée dans la cage de verre avec le loup, les moutons et les bouchers. L'interaction au poste d'accueil prenait trop de temps. Ce fut le premier drapeau rouge. Le chef, que nous identifierons plus tard par Interpol, a lu des avis comme Victor le boucher. Monan ne se déplaçait pas vers la table. Il temporisait. Pourquoi? Les yeux de Sarah se posèrent sur le bar de service. Un commis de salle laissait tomber un plateau de verre propre. Le bruit était fort, brisant la musique d'ambiance s'éclaircit la gorge. Dans cette fraction de seconde de distraction, Molnar bougea. Il ne sortit pas d'arme. Pas encore. Il plaça simplement une main lourde sur l'épaule de Chloé, la guidant avec force sur le côté, la plaquant contre le mur avec une force décontractée. Cela ressemblait à un salut pour les autres dîneurs. Mais Sarah vit le visage de Chloé pâlir, sa bouche s'ouvrant dans un cri silencieux, alors qu'une pression était appliquée sur son air trapèze. Les 3 autres hommes se déployèrent en éventail. Confirmation de cible, pensa Sarah. Formation Delta. 2 flancs, un par un arrière-garde. Les gardes du corps de Thorne bougeaient enfin. Celui de gauche, un homme costaud nommé Mike, s'avança, la main atteignant l'intérieur de sa veste. « Monsieur, je dois vous demander de reculer. Nous ne vous avons pas autorisé. » Molnar rit. C'était un son sec, humiliant. Éliminez cela. La violence, quand elle commença, fut terrifiante de silence. Ce n'était pas une fusillade de film. C'était un travail humide professionnel. Le 2e homme, le flanc droit, sortit un pistolet silencieux, un Makarov spécialisé avec un silencieux personnalisé. Il ne tira pas une rafale de balles. Il tira 2 coups. Thip, le garde du corps de Thorne, Mike, recula comme tiré par une corde invisible. Un coup à la poitrine, un à la gorge.
Il s'écroula sur une table de touristes âgés, brisant leurs assiettes. Des cris éclatèrent. Le vide de la pièce fut brisé. Tout le monde à terre maintenant. Molnar rugit, sa voix projetant jusqu'au fond de la pièce sans microphone. Il sortit une mitraillette, un MP7 compact de sous son manteau. Tête sur la table, mains où je peux les voir. Quiconque bouge, il meurt. Chaos. Les gens se précipitaient sous les tables. Des verres de vin furent renversés, déversant d'un liquide rouge qui ressemblait trop à du sang. Elias Thorne était figé. Pour tous ses milliards, pour tout son pouvoir, et il était paralysé. Sa fille, Lily, était sous la table, sanglotant dans ses mains. Arthur Pendleton s'était évanoui, glissant de sa chaise comme une serviette mouillée. Le garde du corps restant, celui de droite, essaya de sortir son arme. Il était courageux, mais il était lent. Le troisième attaquant traversa la pièce en trois enjambées, sauta par-dessus un chariot de service et planta un couteau dans l'artère sous-clavière du garde du corps. Le garde tomba sans se tirer un coup. Sarah se tenait près du pilier, serrant le plateau d'argent vide. Elle était à 10 pieds de Thorne. Elle était invisible. « Ne le fais pas !» Une voix dans sa tête cria. « Tu es Sarah Jenkins. Tu serres les tables. Tu rentres chez toi. Tu survis. » Mais ensuite elle vit Molnar saisir Lily Thorne par les cheveux. La fille hurla un son aigu de pure terreur. Molnar la traîna dessous la table et la jeta sur le sol du parc à côté de son père. « Elias Thorne !» Molnar cria. « Les codes maintenant, où la file se vide de son sang sur ces jolis sols. » Thorne tremblait. « Je ne les ai pas sur moi. Ils sont dans le cloud. J'ai besoin d'un terminal. » Menteur. Molnar frappa Thorne au visage avec la crosse de son arme. Thorne tomba en arrière, le sang coulant de son nez. La prise de Sarah sur le plateau d'argent se resserra. Le métal se plia sous ses doigts. Elle regarda autour. Personne ne faisait rien. Le gérant, Henry, était accroupi derrière le comptoir d'accueil. Les autres serveurs étaient au sol. Elle regarda les assaillants. Cible 1, Molnar, tenant la fille, MP7, dans la main droite. Cible 2, l'homme au couteau, debout au-dessus du garde du corps mort, se tournant vers la cuisine. Cible 3, le tireur, scannant la pièce, couvrant les otages. Cible 4, l'arrière-garde bloquant l'ascenseur. 4, hostiles, 60 civils, 2 gardes de sécurité morts. Sarah prit une profonde inspiration. Elle leva la main et retira l'épingle de son chignon désordonné. Ses cheveux tombèrent, couvrant légèrement son visage. Elle enleva ses lunettes et les posa doucement sur le comptoir du poste de service. Le monde s'aiguisa. Le flou disparut. La timidité s'évapora. Sarah Jenkins quitta le bâtiment. Sarafina, le fantôme de l'unité 8200, entra dans le chat. L'élément de surprise est une ressource qui s'épuise instantanément. Vous ne pouvez l'utiliser qu'une fois. Cible 2, l'homme au couteau était le plus proche. Il était à 5 pieds, tournant le dos à Sarah pour vérifier l'entrée de la cuisine. Il la rejeta. Pour lui, elle n'était qu'une serveuse accroupie près du poste, une non-combattante. Sarah ne bondit pas. Elle ne poussa pas de cri de guerre. Elle coula. Elle fit un pas silencieux sur ses chaussures de service à semelles en caoutchouc. Elle balança le lourd plateau de service en argent massif à 2 mains. Elle ne le balança pas à plat. Elle l'inclina. Le bord du plateau en argent renforcé frappa l'homme au couteau directement dans le larynx. Le son était écœurant, un craquement de cartilage qui fut audible par-dessus les sanglots dans la pièce. L'homme ne put même pas crier. Il laissa tomber le couteau, se serrant la gorge, les yeux exorbités. Avant qu'il ne touche le sol, Sarah attrapa le couteau tombant. Une lame tactique dentelée en plein serre. Elle ne s'arrêta pas. L'élan était la clé. Elle tourna, utilisant l'homme tombant comme bouclier juste au moment où la cible 3. Le tireur se tourna vers la cohue. « Contact !» cria le tireur, levant son pistolet silencieux. Il tira.
La balle percuta le gilet de l'homme au couteau mourant que Sarah tenait droit d'une main. Sarah poussa le poids mort de l'homme au couteau vers le tireur. C'était un projectile chaotique. Le tireur trébucha en arrière, essayant d'éviter le corps de son partenaire. Cette fraction de seconde fut tout ce dont elle eut besoin. Sarah attrapa une bouteille d'eau pétillante de la table à côté d'elle, en verre lourd et épais. Elle la lança avec la précision d'un lanceur de baseball. Elle s'écrasa sur le visage du tireur. L'impact fut brutal, brisant son nez et l'aveuglant avec des éclats de verre et de l'eau gazeuse. Il tira aveuglément au plafond, criant « Qu'est-ce qui se passe ?» Molnar rugit, tournant sur lui-même, traînant Lily avec lui. Il vit une femme en uniforme de serveuse, les cheveux ébouriffés, se déplaçant avec une vitesse terrifiante. Elle ne s'enfuyait pas. Elle réduisait la distance. Sarah tacla le tireur, lui coupant les jambes. Alors qu'il touchait le sol, elle planta son talon dans son poignet, sentant l'os du radius se casser. L'arme glissa sur le sol, glissant sous la table 5. 2 à terre, 2 à faire. Mais Molnar était le chef pour une raison. Il ne paniqua pas. Il leva son MP7 visant non pas Sarah, mais la tête d'Elias Thorne. « Stop! » Molnar cria. « 1 pouce de plus et je peins le mur avec ses cerveaux. » Sarah se figea. Elle était à 10 pieds, trop loin pour frapper. Elle se leva lentement, les mains levées, la poitrine haletante. Du sang, pas le sien, tachetait son tablier blanc. La pièce était morte de silence. Le seul son était le tireur gémissant sur le sol et l'homme au couteau étouffant son dernier souffle. Molnar la fixa, ses yeux rétrécis. Il reconnut les cascades. Il reconnut la façon dont elle tenait son centre de gravité. « Qui êtes-vous? » Molnar siffla. « Vous n'êtes pas une serveuse. » Sarah baissa le menton, ses yeux sombres et froids. « Et vous êtes négligent, Molnar. Vous n'avez pas vérifié le personnel de service. Vous n'avez pas vérifié le périmètre. Heure d'amateur. » Le visage de Molnar se tordit de rage. « Tu es là! » cria-t-il au 4e homme, l'arrière-garde, près de l'ascenseur. L'arrière-garde leva son fusil d'assaut. Sarah regarda Elias Thorne. Le milliardaire la regardait, les yeux grands ouverts de choc et de reconnaissance. Non pas de reconnaissance de son visage, mais de son habileté. « À terre », Sarah murmura. Elle donna un coup de pied au lourd chariot de service vers Molnar et plongea derrière le pilier de marbre, juste au moment où l'arrière-garde ouvrit le feu. Les balles déchiquetèrent le bois et le plâtre là où elle se tenait une seconde plus tôt. Le vrai combat venait de commencer. Le bruit d'un fusil d'assaut tirant à l'intérieur n'est pas comme dans les films. C'est une agression physique des sens. Le rugissement était assourdissant, un coup de tonnerre continu qui faisait vibrer les dents et brisait les nerfs de tous ceux qui étaient blottis sous les tables. L'arrière-garde, appelons-le Ivan, vidait son chargeur sur le pilier derrière lequel Sarah se cachait. Des éclats de marbre et de la poussière de plâtre explosèrent autour d'elle, créant un brouillard blanc suffocant. Sarah pressa son dos à plat contre la pierre froide. Sa respiration était superficielle, contrôlée. Elle fit un rapide inventaire. Elle avait un couteau tactique volé glissé dans le cordon de son tablier. Elle était désarmée autrement. Sa position était fixe. Elle était clouée au sol par une puissance de feu supérieure. Si elle restait assise, Ivan la flanquerait. Si elle bougeait, elle était exposée. Elle ferma les yeux 1 seconde, visualisant la disposition de la pièce. Table 5, le pistolet Marov tombé des tireurs à 12 pieds à sa position 2 heures. Les tirs s'arrêtèrent brusquement. Rechargement, pensa Sarah. 3 secondes. Elle n'hésita pas. Elle plongea de derrière le pilier, restant incroyablement basse au sol, glissant sur le parquet poli comme une patineuse sur glace. « Là, près de la fenêtre !» Molnar cria. Ivan, ayant claqué un nouveau chargeur dans son fusil, balança l'arme vers le flou de noir et blanc, se déplaçant sur le sol. Sarah atteignit sous la table 5.
Ses doigts effleurèrent le métal froid du suppresseur. Elle saisit le Makarov juste au moment où Ivan ouvrit le feu à nouveau. Les balles déchirèrent les planches du parquet à quelques centimètres de son visage, envoyant des éclats dans sa joue. Elle ne s'y a pas. Elle roula sur le dos, glissant entre les jambes d'un couple âgé terrifié blotti sous la table. De cette position allongée maladroite, elle riposta. Tip, thip, flip. Le pistolet silencieux fit peu de bruit comparé au fusil, mais l'effet fut immédiat. Sarah ne visait pas à tuer. Sous cet angle, c'était impossible. Elle visait la suppression. Ses balles étincelèrent contre les portes d'ascenseur en laiton juste à côté de la tête d'Yvonne. Le retour de feu soudain le fit paniquer. Il tressaillit, se retirant dans le renfoncement pour se couvrir. Ce fut tout le temps dont Sarah eut besoin. Elle se leva en position accroupie, se déplaçant derrière un lourd poste de serveur en chaîne. Elle respirait fort maintenant, une fine ligne de sang coulant d'une coupure sur sa joue où un éclat de bois l'avait égratigné. Elle vérifia le Makarov. 4 balles restantes dans le chargeur. Ce n'était pas suffisant. « Écoutez-moi. » La voix de Molnar retentit par-dessus les gémissements des otages. Les tirs avaient cessé de nouveau. C'était le silence d'un prédateur attendant un mouvement. Sarah jeta un coup d'œil autour du bord du poste, utilisant une cloche de service en argent poli comme miroir. Molnar avait changé de tactique. Il ne se tenait plus juste au-dessus de Thorne. S'éclaircit la gorge. Il avait tiré Lily Thorne du sol. Il avait son bras fermement enroulé autour du cou de l'adolescente, la tirant en arrière contre sa poitrine comme un bouclier humain. Le canon de son MP7 était pressé sous son menton, forçant sa tête vers le haut. Lily ne criait plus. Elle était en état de choc. Ses yeux s'écarquillèrent, vides, des larmes coulant silencieusement sur son visage pâle. Elias Thorne était à genoux, suppliant, ses mains jointes. « Toi dans l'ombre ?» Molnar cria, s'adressant à Sarah. « Je sais que tu peux m'entendre. Tu es bonne. » Mossad CIA triste. Ça n'a pas d'importance. Il resserra sa prise sur Lily. La fille haleta pour respirer. « Tu as 5 secondes pour te lever et laisser tomber l'arme. » Molnar grogna. « Ou je lui fais sauter la mâchoire et ensuite je commence à tirer sur les civils jusqu'à ce que mes munitions soient épuisées. » 5. Le cœur de Sarah martelait contre ses côtes. C'était le scénario cauchemardesque. Un ennemi fortifié avec des otages et rien à perdre. 4. Elle regarda le Makarov dans sa main. Il était inutile contre Molnar tant qu'il tenait la fille. Le tir était trop serré, le risque de toucher Lily trop élevé. 3. Elle regarda autour d'elle désespérément pour un avantage. Ses yeux se posèrent sur le mur du fond près de l'entrée de la cuisine. Il y avait un petit panneau discret. Le système d'extinction d'incendie et les commandes d'éclairage d'urgence. 2. Molnar hurlait maintenant, son doigt se resserrant sur la gâchette. Sarah se leva. « Attendez !» La voix de Sarah résonna claire et ferme, coupant la tension. S'éclaircit la gorge. Elle sortit de derrière le poste de serveur, les mains tendues sur les côtés, le Makarov pendant lâchement de son index droit par le pontet. Molnar sourit, une torsion cruelle de ses lèvres cicatrisées. « Petite maligne, lâche-le. Donne-lui un coup de pied ici. » Sarah s'accroupit lentement et plaça l'arme sur le sol. Elle lui donna un léger coup de pied. Il tourna sur le sol du parc, s'arrêtant à environ 10 pieds de Molnar. « Maintenant le couteau », Molnar ordonna lentement. Sarah atteignit dans son tablier et sortit la lame dentelée qu'elle avait prise de la cible 2. Elle la jeta de côté. Elle cliqueta bruyamment contre un pied de table. Mains sur la tête, doigts entrelacés, à genoux. Molnar aboya. Sarah obtempéra. Elle s'agenouilla au milieu de l'allée, entourée de verres et de vin renversés, ses mains jointes derrière sa tête. Elle leva les yeux vers Molnar, son expression illisible. « Qui vous a envoyé, Molnar ?» demanda-t-elle doucement. « Ça importe le plus offrant. » Molnar rit. Il se détendit légèrement,
sentant le changement de pouvoir. Il avait gagné, la menace était neutralisée. Vous avez presque ruiné une opération très coûteuse, serveuse. Vous auriez dû juste verser le vin. Il regarda Elias Thorne. Lève-toi, Elias. Il est temps d'entrer ses mots de bain. Ma patience est à bout. Thorne se leva en hâte, tremblant comme une feuille. Oui, oui, d'accord. Ne blessez pas ma fille, s'il vous plaît. Ivan, Monarch cria vers l'ascenseur. Viens ici. Surveille-le là. Il hocha la tête vers Sarah. Ivan, l'arrière-garde, sortit prudemment du renfoncement de l'ascenseur, son fusil pointé carrément sur la poitrine de Sarah. Il était en colère, embarrassé qu'une femme avec un plateau de service ait éliminé la moitié de son équipe. Alors qu'Ivan s'approchait, Sarah établit un contact visuel avec Elias Thorne. Pendant une brève seconde, le milliardaire de la technologie cessa de trembler. Il vit quelque chose dans ses yeux. Ce n'était pas de la défaite, c'était du calcul. Sarah fit un hochement de tête presque imperceptible vers son poignet gauche. Sa montre. Thorne fronça les sourcils, confus, puis la réalisation le frappa. La montre qui avait 4 minutes d'avance. La montre qui n'était pas juste une montre. C'était un prototype, une interface portable pour les systèmes de gestion de bâtiments d'Etherea Dynamics. Il l'avait portée ce soir pour se montrer à Arthur Pendleton. Thorne regarda son poignet. Il tapota la face en saphir de la montre 2 fois. Un petit affichage holographique s'illumina. Molnar remarqua le mouvement. « Qu'est-ce que vous faites? » Mains en l'air. Il arracha l'arme de Lily vers Thorne. Ce fut l'erreur, dans la fraction de seconde où l'arme de Molnar s'éloigna de la tête de la fille. Elias Thorne fit glisser son doigt vers le bas sur la face de sa montre. Clic. Le restaurant entier plongea dans une obscurité totale. Thorne avait coupé les disjoncteurs principaux, non seulement les lumières, la musique, l'éclairage ambiant, les lampes de cuisine, tout. Pendant un instant, il y a eu un silence total, puis le chaos. « Lily, à terre! » Sarah cria dans le vide. Le son de Lily frappant le sol fut immédiatement suivi par le flash, aveuglant du canon du MP7 de Molnar, tirant sauvagement dans l'obscurité. Rat-tat-tat-tat. L'effet stroboscopique des terres illumina la pièce par des bribes horribles et saccadées. Sarah vit Molnar tourner, tirant aveuglément là où elle s'était agenouillée quelques secondes auparavant. Mais Sarah était déjà partie. Sarah Jenkins avait vécu dans l'obscurité pendant des années. Elle savait comment bouger sans voir. Elle se souvint de la disposition. 3 pas en avant, rouler sur la chaise renversée, rester bassesse. Elle bougea au son. Elle entendit Ivan, le fusilier juré, près de la table 8, tâtonnant, essayant légèrement d'allumer une lampe de poche montée sur l'arme. Erreur fatale, Ivan, pensa Sarah. La lumière attire les balles. Un faisceau de lumière blanche coupa soudainement l'obscurité alors qu'Ivan allumait sa torche tactique. Il balaya la pièce, cherchant des cibles. C'était la balise dont elle avait besoin. Sarah ne s'enfuit pas de la lumière. Elle courut vers elle. Elle resta sous le faisceau, se déplaçant dans l'espace négatif, réduisant la distance avec l'homme au fusil. Ivan balança la lumière vers le son de ses pas, mais il était trop lent. Sarah surgit de l'obscurité en dessous de sa ligne de vue. Elle n'avait pas d'arme, alors elle utilisa ce qu'elle avait. Elle saisit le canon chaud de son fusil d'une main, le poussant droit vers le plafond alors qu'il appuyait sur la gâchette. Une rafale de tir déchiqueta les coraux acoustiques au-dessus. De son autre main, elle asséna un coup de paume rigide directement dans le plexus solaire d'Ivan. Le souffle lui explosa. Il se plia en 2, laissant tomber le fusil. Sarah attrapa le fusil avant qu'il ne touche le sol. Elle tourna sur elle-même, levant l'arme utilisant la lampe de poche tombée d'Ivan pour scanner l'obscurité. Elle trouva Molnar. La lumière stroboscopique le saisit. Il ne la cherchait plus. Il traînait Elias Thorne vers les escaliers de sortie de secours, utilisant le corps du milliardaire comme bouclier contre l'obscurité. Il avait abandonné la fille en faveur de la cible.
Sarah leva le fusil d'assaut. Le point rouge de la mire brillait dans l'obscurité. « C'est fini, Molnar! » cria-t-elle. Molnar jeta Thorne au sol et leva son MP7 vers la source de lumière. Deux opérateurs hautement entraînés se faisant face dans l'obscurité, illuminés seulement par un faisceau de lampes de poche. C'était la zone de tir mortel. L'obscurité d'Obsidian n'était pas vide. Elle était lourde, remplie de l'odeur de soufre et de la respiration haletante de 60 personnes terrifiées. La seule lumière venait du stroboscope erratique des flashs de Bush, de brefs orages qui révélaient des images figées de violence. Sarah ne tira pas immédiatement. Elle connaissait la règle cardinale du combat de nuit. La première personne à tirer révèle sa position. Molnar, cependant, était désespéré. Il avait perdu son équipe, son levier et son contrôle. Il tira une rafale de 3 coups vers l'endroit où il avait vu le faisceau de la lampe de poche. S'éclaircit la gorge. Les balles déchiquetèrent le revêtement en acajou du mur, envoyant des éclats voler dans l'obscurité. Sarah était déjà en mouvement. Elle avait jeté la lampe de poche à sa gauche, la faisant glisser sur le sol pendant qu'elle roulait à droite. Le faisceau tourna sauvagement pour s'arrêter, pointant vers une pile de chaises hautes dans le coin. Molnar tira sur la lumière, pulvérisant le mobilier. Sarah était maintenant à 10 pieds de son flanc, accroupie derrière le lourd pupitre en chaîne du maître d'hôtel. Elle pressa la crosse du fusil d'assaut capturé contre son épaule. Elle inspira par le nez, expira par la bouche. Lent, stable. Elle serra la gâchette. Crac, crac. 2 coups. Contrôlé. Précis. Molnar grogna un son guttural et humide. Une balle avait manqué, étincelant contre le comptoir de bar en granit. L'autre avait trouvé la chair. Pas un tir fatal, mais un coup. Il chancela en arrière, renversant une présentation de cognac cher. Des bouteilles se brisèrent, l'odeur âcre de l'alcool se mêlant à la poudre à canon. « Vous mordez !» Molnar cria. Tirant aveuglément en un large arc, les balles brisèrent les fenêtres du sol au plafond, donnant sur la ligne d'horizon de Chicago. Le vent rugit en une rafale glaciale soudaine à 44 étages de haut. La différence de pression fit éclater les tympans. Serviettes, menus et nappes volèrent dans la pièce comme des fantômes dans un ouragan. Le chaos était absolu. Le vent hurlait. L'obscurité était absolue. Et le sol était glissant de vin et de verre. Le fusil de Sarah cliqueta, vide. Elle maudit silencieusement. Elle laissa tomber l'arme et tira le couteau de boucher dentelé qu'elle avait volé à une table pendant son roulis. C'était une arme fragile contre un homme comme Molnar, mais c'était tout ce qu'elle avait. Elle pouvait l'entendre siffler. Il était blessé, mais il se dirigeait vers les portes de la cuisine. Il essayait de l'entonner dans un entonnoir fatal, un point étroit où il pourrait utiliser ses munitions restantes pour l'abattre. Sarah ne le suivit pas. Elle l'anticipa. Elle sauta par-dessus le bar, atterrissant silencieusement sur les tapis en caoutchouc. Elle attrapa une bouteille d'absinthe à haute teneur en alcool et un torchon de bar. En quelques secondes, elle avait trempé le torchon et l'avait enfoncé dans le goulot de la bouteille. Elle sortit un briquet de la poche de son tablier. Règle numéro 1 de la serveuse. Toujours avoir de quoi allumer la cigarette d'un client. Elle alluma le briquet. La flamme dansa dans le vent. Elle alluma le torchon et lança le cocktail Molotov improvisé par-dessus le bar, visant non pas Molnar, Oyasham, mais les lourds rideaux encadrant l'entrée de la cuisine. La bouteille se brisa. L'alcool s'enflamma instantanément. Un mur de feu éclata, bloquant la sortie de Molnar et illuminant la pièce d'une lueur orange infernale. Il était là. Victor Molnar se tenait près des portes de service, serrant son épaule gauche où la balle de Sarah l'avait effleuré. Son visage était un masque de suie et de sang. Il leva son MP7, mais le feu était chaud, le forçant à se protéger les yeux. Sarah n'hésita pas. Elle franchit le comptoir du bar comme une valkyrie. Elle le plaqua avant qu'il ne puisse armer son arme.
Ils traversèrent les portes battantes de la cuisine, tombant sur les carreaux blancs durs de la zone de préparation. Le MP7 glissa sous un four. Maintenant, c'était primal. Pas d'armes, pas de tactique, juste le poids et la haine. Molnar était un grand homme de 20 livres de muscles et de rage. Il jeta Sarah loin de lui, la projetant contre une table de préparation en acier inoxydable. Casseroles et poêles s'entrechoquèrent autour d'elle. Il rugit et chargea, tirant un couteau de combat de sa ceinture. Sarah recula, attrapant une lourde poêle en fonte sur un brûleur. Alors que Molnar s'élançait, elle balança la poêle avec chaque once de force qui lui restait. Cling! Elle frappa la main armée du couteau de Molnar, brisant ses doigts. Le couteau tomba, mais Molnar ne s'arrêta pas. Il la plaqua de nouveau, la poussant dans le lave-vaisselle industriel. Ses mains, l'une mutilée, les regardant, l'autre forte, trouvèrent dans ce os, il serra. La vision de Sarah commença à se brouiller. Des bords noirs s'insinuaient. L'odeur de savon à vaisselle et de sang remplissait son nez. Elle le griffa au visage, mais son adrénaline était trop élevée. Il allait lui écraser la trachée. « Meurs, espèce de personne quelconque », Molnar siffla, des crachats volant sur son visage. Sarah ne pouvait plus respirer. Ses poumons brûlaient, sa force s'épuisait. Son entraînement cria « Levier ». Elle cessa de lutter contre ses mains. Au lieu de cela, elle atteignit aveuglément derrière elle sur le comptoir. Ses doigts effleurèrent la poignée du pulvérisateur industriel, le tuyau haute pression utilisé pour enlever la nourriture des assiettes. Elle saisit la buse. Elle la plaqua directement contre l'oreille de Molnar et pressa la gâchette. Un jet d'eau bouillante jaillit dans son conduit auditif à 60 psi. La douleur fut instantanée et débilitante. Molnar cria, son équilibre brisé. Il relâcha sa gorge, tapant ses mains sur sa tête, chancelant en arrière, étourdi et désorienté. Sarah haleta, aspirant de l'air. Elle ne fit pas de pause pour récupérer. Elle attrapa un couteau à désosser du support magnétique au mur. Molnar frappa aveuglément, son équilibre perdu. Sarah esquiva son coup maladroit. Elle s'approcha à l'intérieur de sa garde. « Table pour un », murmura-t-elle. Elle enfonça la garde du couteau à désosser dans son sternum, non pas la lame, mais le lourd manche en acier frappant le plexus solaire avec une précision chirurgicale. Les yeux de Molnar roulèrent en arrière dans sa tête. Il s'effondra en arrière, frappant le sol avec un bruit sourd. Il n'était pas mort, mais il ne se réveillerait pas de sitôt. Sarah se tint au-dessus de lui, la poitrine haletante, le couteau à désosser tremblant dans sa main. Elle regarda son tablier, il était ruiné. « Le gérant va me tuer », marmonna-t-elle, un rire hystérique s'échappant de ses lèvres. Puis elle s'effondra contre le comptoir, glissant jusqu'au sol alors que l'adrénaline quittait enfin son système. Les 10 minutes suivantes furent un flou de confusion et de surcharge sensorielle. D'abord vinrent les sirènes, un chœur montant des rues en contrebas, qui semblait que la ville elle-même criait. Puis vint le lourd bruit des rotors d'hélicoptères près des fenêtres. Sarah resta dans la cuisine. Elle sécurisa les mains de Molnar avec des attaches de câbles industriels robustes qu'elle trouva dans le tiroir d'entretien. Elle vérifia son pouls. Fort. Il vivrait pour être jugé ou pour être disparu par l'agence qui l'avait engagé. Elle retourna dans la salle à manger. Les lumières d'urgence s'étaient allumées, projetant le restaurant en ruine dans une lueur jaune maladive. Le vent fouettait toujours à travers les fenêtres brisées, mais l'incendie à l'entrée de la cuisine s'était éteint en rideaux fumants. La scène était surréaliste. Milliardaires et mondains rampaient dessous les tables, leurs vêtements de designer ruinés, leurs visages tachés de larmes et de vin. Elias Thorne était assis sur le sol, tenant sa fille Lily. Lily sanglotait contre sa poitrine. Arthur Pendleton, le vice-président nerveux, vomissait dans une plante en pot. Quand Sarah entra, la pièce devint silencieuse.
Elle ressemblait à un cauchemar. Ses cheveux étaient emmêlés de sang et de sueur. Ses lunettes avaient disparu et elle tenait un couteau à désosser qu'elle plaça rapidement sur une table. « Est-ce que c'est fini? » murmura une femme du coin. Sarah hocha la tête, lasse. « C'est fini. Police de Chicago, mains en l'air, faites-le maintenant. » Les cris vinrent des bancs d'ascenseur et de la cage d'escalier. Une équipe d'officiers du SWAT lourdement armés inonda la pièce. S'éclaircit la gorge, fusils levés, lumière tactique, aveuglant tout le monde. Équipe bleue à gauche, équipe rouge libre. À droite, j'ai besoin de mains. Montrez-moi les mains. Sarah leva lentement les mains. Elle connaissait la procédure. Pour eux, elle était d'un s'éclaircit la gorge suspecte jusqu'à preuve du contraire. Elle se tenait au milieu de corps, de sang et d'armes. Vous près du pilier, à genoux maintenant. Un officier du SWAT avec un bouclier balistique lui cria dessus, pointant son canon sur sa poitrine. Sarah obtempéra lentement, tombant à genoux, entrelaçant ses doigts derrière sa tête. « Je suis désarmée », annonça-t-elle clairement. « Les hostiles sont neutralisés. Un sécurisé dans la cuisine, 3 KIA dans la salle à manger. » L'officier marqua une pause, la terminologie qu'elle utilisait. Hostile neutralisé. KIA n'était pas du langage de serveuse, c'était du langage d'opérateur. Menotez-la, vérifiez-la pour des fils. 2 officiers saisirent Sarah, lui tordant brutalement les bras derrière le dos. L'acier froid des menottes cracha sur ses poignets. Ils la palpèrent, trouvant le chargeur vide de Makarov dans sa poche. « Nous en avons une vivante ici, sergent !» cria l'officier. « Elle a des munitions. »« Attendez !» Le cri vint d'Elias Thorne. Il se leva, ignorant les ordres de la police de rester à terre. Il marcha vers les officiers, retenant Sarah. « Monsieur, reculez !» avertit le sergent. « Enlevez vos mains d'elle » ordonna Thorne. Sa voix ne tremblait plus. C'était la voix du PDG, la voix qui faisait bouger les marchés. « Elle nous a sauvés. Elle a sauvé ma fille. Cette femme est la seule raison pour laquelle nous sommes tous en vie. » Le sergent hésita, regardant de Thorne à Sarah. « Monsieur, nous devons sécuriser la scène. Elle est armée. »« C'est une putain d'héroïne !» Thorne claqua. « Si vous l'arrêtez, j'aurai votre insigne et le poste de votre commissaire d'ici demain matin. Enlevez les menottes maintenant. » La pièce redevint silencieuse. Le sergent regarda Sarah. Il vit la façon dont elle se tenait. Même menottée, digne, calme, ennuyée, même. Il fit signe à ses hommes. Démenottez-la, mais ne la laissez pas partir. Les menottes furent retirées. Sarah se frotta les poignets, grimaçant. Elle regarda Thorne. S'éclaircit la gorge. « Merci, Monsieur Thorne, dit-elle doucement, mais ils ne font que leur travail. » Thorne la fixa. « Qui êtes-vous » demanda-t-il, sa voix baissant en un murmure pour que la police n'entende pas. « J'ai vérifié la liste des employés dans ma tête. Sarah Jenkins, embauchée il y a 3 mois, pas de référence, vérification des antécédents propres, trop propres. » Sarah ajusta son tablier, essayant de retrouver une semblance de la persona de serveuse. « Je suis juste une serveuse, monsieur. J'ai suivi un cours d'autodéfense au Yipton. » Thorne rit, un court aboiement incrédule. « Un cours d'autodéfense? Vous avez démantelé une escouade de tueurs de niveau Spetsnaz en 4 minutes utilisant un plateau de service et une bouteille d'eau pétillante. Vous avez démonté un pistolet marqueur dans l'obscurité. Vous avez utilisé un protocole de suppression tactique. » Il s'approcha. « Mon entreprise construit des logiciels de reconnaissance faciale pour le DOD, Sarah, ou qui que vous soyez. Au moment où le soleil se lèvera, je connaîtrai votre vrai nom. Je saurai où vous êtes né et je saurai de quel trou gouvernemental de site noir vous êtes sorti. » Sarah se raidit. Elle le regarda dans les yeux. Le masque de serveuse glissa complètement. « Si vous vérifiez mon visage, Monsieur Thorne, vous déclencherez un signal à la NSA. Ils viendront me chercher et ils viendront probablement vous chercher pour avoir posé la question. » Elle se pencha près. «
Je vous suggère de laisser Sarah Jenkins être une serveuse pour la sécurité de tous. Thorne la regarda, la voyant vraiment pour la première fois. Il vit les cicatrices sur ses mains, la mort dans ses yeux qui ne vient qu'en voyant trop de guerre. « Pourquoi, demanda-t-il, pourquoi quelqu'un comme vous sert-il du filtre à des crétins comme moi? » Sarah regarda autour du restaurant en ruine. Elle regarda le corps du garde du corps qu'elle n'avait pas été assez rapide pour sauver. « Parce que, murmura-t-elle, quand je laisse tomber une assiette ici, personne ne meurt. » C'était la chose la plus honnête qu'elle ait dite en 10 ans. La chute d'adrénaline est toujours pire que le combat. Elle vous laisse tremblant de froid et très conscient de chaque échymose sur votre corps. Sarah était assise sur le pare-choc arrière d'une ambulance du Chicago Fire Department. Une couverture thermique argentée drapée sur ses épaules comme la cape ratée d'un super-héros. La pluie était revenue, une bruine froide qui lissait le pavé d'East Randolph Street. Le monde était un kaléidoscope de lumière rouge et bleue clignotante. Un ambulancier tamponnait la coupure sur sa joue avec un antiseptique. « Vous avez besoin de points de suture pour celle-ci, madame, » dit doucement l'ambulancier. « Et je devrais vérifier vos côtes. C'était une sale chute que vous avez faite. »« Je vais bien, » dit Sarah, sa voix rauque. « Juste un pansement papillon, s'il vous plaît. » Elle observa la scène se dérouler. C'était un chaos contrôlé. Les équipes du SWAT sortaient, armes baissées. Le fourgon du coroner s'était garé devant l'entrée de Fred. « Mademoiselle Jenkins. » Sarah leva les yeux. Un homme en trench coat froissé se tenait au-dessus d'elle. Il avait l'air de n'avoir pas dormi depuis les années 90. Il montra un insigne. « Détective Miller. Crimes majeurs. »« Détective, » dit Sarah, serrant la couverture. Miller alluma une cigarette, protégeant la flamme de la pluie. « Je suis flic dans cette ville depuis 22 ans. J'ai vu des bagarres, de bars, des fusillades de gangs et des disputes domestiques. Mais ce que j'ai vu là-haut, » il fit un geste vague vers la flèche imposante de Leon Center. Ce n'était pas une bagarre de bar. Il s'accroupit pour être à son niveau. Nous avons trouvé Victor Molnar ligoté avec des attaches de câbles industriels. Le nœud était un double constructeur, un nœud militaire utilisé pour le transport de prisonniers. Nous avons trouvé 3 tireurs morts. L'un a reçu un plateau d'argent dans la gorge avec assez de force pour écraser le larynx. Un autre a reçu 2 balles dans la poitrine, groupées à 1 pouce l'une de l'autre, dans le noir. Miller tira une bouffée de sa cigarette, ses yeux perçant les siens. « Vous vous attendez à ce que je croie qu'une serveuse de Rogers Park a fait ça parce qu'elle a suivi un cours d'autodéfense au YMCA? » Sarah ajusta ses lunettes. La lentille fissurée déformait sa vue de son visage. « L'adrénaline vous fait faire des choses folles, détective. J'avais peur. J'ai juste réagi. »« Réagi ?» répéta Miller d'un ton monocorde. « Vous avez réagi en exécutant un blackout tactique et en neutralisant une équipe de tueurs de 4 hommes. Renifle. » S'éclaircit la gorge. Il se pencha plus près. « J'ai vérifié ton prince, Sarah. Rien n'est ressorti. Pas de casier judiciaire. Mais voici le clou. Pas de dossier DMV non plus avant il y a 3 ans. Pas d'acte de naissance dans le comté de l'Ohio que vous avez indiqué sur vos formulaires d'emploi. Vous êtes un fantôme. Et si je creuse assez profondément, j'ai le sentiment que je vais trouver un dossier avec beaucoup d'encre noire dessus. » Le rythme cardiaque de Sarah ne changea pas. Elle connaissait cette décimum. « Suis-je en état d'arrestation, détective? » Miller la fixa. Il voulait dire oui. Il savait qu'elle était dangereuse, mais il savait aussi qu'il signait l'échec ce soir. « Non. » Miller soupira, jetant sa cigarette dans une flaque d'eau. « Monsieur Thorne a été très clair sur le fait que vous êtes l'héroïne de l'heure, et le commissaire vient de m'appeler personnellement pour me dire de clore cette affaire comme une intervention civile héroïque. Vous avez des amis haut placés, mademoiselle Jenkins. »« J'ai juste servi le vin, détective, » murmura-t-elle. Miller se leva, secouant la tête. « Ne quittez pas la ville, mais quelque chose me dit que vous êtes déjà parti. » Alors que Miller s'éloignait,
Un lourd silence tomba sur la zone près de la sortie VIP. La foule de journalistes fut repoussée par un mur de garde de sécurité privée, de nouveau portant des épinglettes distinctes. Etherea Dynamics, sécurité interne, l'élite. Elias Thorne sortit du bâtiment. Il avait l'air mal en point. Son costume était déchiré et il avait un bandage sur le front, mais il marchait avec l'énergie terrifiante d'un homme qui venait de tromper la mort et cherchait maintenant à se venger. À côté de lui se trouvait Lily. L'adolescente ne regardait plus son téléphone. Elle regardait Sarah. Thorne murmura quelque chose à son chef de sécurité, qui hocha la tête et recula, créant une bulle de confidentialité de 10 pieds autour de l'ambulance. Thorne marcha vers Sarah. Il n'offrit pas de main à serrer. Il savait mieux. « Ils emmènent les corps à la morgue du comté », dit Thorne d'une voix basse. « Mais Molnar va dans une installation de détention fédérale. La sécurité intérieure vient de prendre juridiction. » « Il ne parlera pas, » dit Sarah, fixant l'asphalte mouillé. « Les hommes comme Molnar ne parlent pas. Ils négocient ou ils meurent dans leur cellule avant le procès. »« Je n'ai pas besoin qu'il parle, » dit Thorne. « Je sais déjà. » Sarah leva les yeux. « Vous savez quoi? » Thorne sortit une tablette de sa veste. Il tapota l'écran et le lui tendit. C'était un flux de code complexe et défilant rapidement, mais Sarah reconnut l'entête. C'était un journal de communication du serveur interne d'Etherea. « Quand j'ai coupé les lumières, » dit Thorne, « ma montre n'a pas seulement coupé le courant. Elle a vidé le cache local de chaque appareil connecté au Wi-Fi du restaurant, y compris les téléphones de toutes les personnes à ma table. » Il fit glisser vers un message spécifique. « Destinataire V, Monar heure 20h12. Message. La cible est assise. 2 gardes. La fille est un levier souple. Faites-le maintenant. Fonds transférés. » Sarah lut le message. Quelqu'un dans la pièce a signalé l'attaque. « Regardez l'ID de l'expéditeur, » dit Thorne, sa voix tremblante d'un mélange de rage et de trahison. Sarah regarda. Ce n'était pas un nom. S'éclaircit la gorge. C'était un ID d'appareil. Ape Exec 02. Les yeux de Sarah s'écarquillèrent. « Arthur Pendleton, mon vice-président, » Thorne cracha. « L'homme qui était assis en face de moi. L'homme qui s'est évanoui quand les armes sont sorties. C'était un acte. Il m'a vendu pour un siège au conseil et un paiement d'un concurrent. »« Où est-il? » demanda Sarah, ses yeux scannant la foule. « Parti, » dit Thorne. « Il s'est échappé dans le chaos pendant que l'équipe du SWAT nettoyait la cuisine. Il s'enfuit, Sarah. Il sait que le plan a échoué et il sait que j'ai les journaux. » Thorne rangea la tablette et regarda Sarah. La pluie trempait son costume cher, mais il s'en fichait. « Je ne peux pas aller à la police avec ça, » dit Thorne. « Pendleton a les clés de chiffrement des prototypes de drones. Si la police l'arrête, il échangera ses clés contre un accord de plaidoyer. Il donnera des secrets d'État aux plus offrants pour sauver sa propre peau. Les hommages à la sécurité nationale seraient catastrophiques. »« Alors, que demandez-vous? » demanda Sarah. « J'ai besoin de récupérer les clés, » dit Thorne. « Et j'ai besoin que Pendleton réponde de ce qu'il a fait à ma fille. » Il atteignit sa poche et sortit une carte élégante en titane noir. Elle n'avait pas de numéro, juste une bande magnétique et une puce dorée. « J'ai effacé les enregistrements de sécurité du restaurant, » dit Thorne. « Autant que le monde le sache, les lumières se sont éteintes, et ce fut une confusion massive. Votre identité est sûre. Sarah Jenkins peut prendre sa retraite dans une belle ferme en Ohio. » Il tendit la carte. « Où, » continua Thorne, ses yeux se fixant sur les siens, « le fantôme peut reprendre le travail. Il y a 5 millions de dollars sur cette carte. C'est une avance. Je veux que vous trouviez Pendleton. Je veux que vous récupériez ma propriété et je veux que vous gériez cela en dehors du cadre légal. » Sarah regarda la carte. C'était la liberté. C'était la sécurité. Mais c'était aussi une invitation à retourner dans l'obscurité qu'elle avait passé 3 ans à essayer d'effacer de ses mains. Elle regarda Lily Thorne. La fille la regardait avec une expression d'admiration. Lily prononça 2 mots.
Merci. Sarah sentit cette vieille démangeaison familière, le sentiment d'une mission, la clarté d'avoir une cible. Elle se leva, laissant la couverture thermique glisser sur le sol mouillé. Elle prit la carte noire. Pendleton n'est pas un opérateur de terrain, dit Sarah, sa voix changeant. L'hésitation avait disparu. La serveuse avait disparu. Oh, c'est un costard. Il se dirigera vers un pays sans extradition, probablement par charter privé. Il aura besoin d'un arrangeur pour le faire sortir de la ville. Thorne hocha la tête. Mes renseignements disent qu'il se dirige vers un aérodrome privé à Gary, Indiana. Il décolle dans 2 heures. Sarah vérifia sa montre. Une Casio en plastique bon marché qu'elle portait pour le travail. 2 heures, c'est serré. J'ai besoin d'une voiture et j'ai besoin de quelque chose de mieux qu'un couteau à steak. Thorne fit des signes à son chef de sécurité. Un SUV noir s'arrêta au bord du trottoir. La vitre arrière s'abaissa. Sur le siège se trouvait un sac de sport. « Véhicule propre », dit Thorne. Le sac contient un changement de vêtements, un téléphone sécurisé et d'autres nécessités. Mon équipe de sécurité est bonne, Sarah, mais ce sont des marteaux. J'ai besoin d'un scalpel. Sarah marcha vers la voiture. Elle marqua une pause et regarda le milliardaire. « 7 millions, dit-elle. S'éclaircit la gorge. Thorne cligna des yeux. « Excusez-moi. 5 millions pour le travail, dit Sarah froidement. 2 millions pour l'indemnité de départ de la serveuse. Vous n'avez aucune idée à quel point il est difficile de faire semblant d'être mauvaise en mathématiques pendant 3 ans. » Thorne sourit. C'était un sourire sinistre de requin. Marché conclu. Sarah ouvrit la portière de la voiture. Elle ne regarda pas le restaurant. Elle ne regarda pas le détective. Elle se glissa sur le siège du conducteur. Elle ouvrit le sac de sport. Sur le dessus d'une veste tactique noire gisait un Glock 19 avec un canon fileté et 3 chargeurs de rechange. Elle arma la glissière. Le son était net, mécanique et parfait. Sarah Jenkins démarra le moteur. Elle mit la voiture en prise. Alors qu'elle s'éloignait du trottoir, se fondant dans le trafic pluvieux de Chicago, elle ne pensait pas aux cartes des vins ou aux plats du jour. Elle pensait aux trajectoires de vol, aux points d'extraction et au visage terrifié d'Arthur Pendleton. La serveuse avait pointé. La chasse avait commencé. Et c'est pourquoi, mesdames et messieurs, vous ne devriez jamais juger un livre à sa couverture ou une serveuse à son tablier. En l'espace d'un service de dîner, une femme nommée Sarah est passée de la prise de commande à la prise de nom, démantelant une escouade de tueurs et découvrant une vaste conspiration d'entreprises. Mais l'histoire ne doit pas s'arrêter là. Thorne l'a engagé pour traquer le traître Pendleton. Il y a une course vers un aérodrome, un vice-président voyou et 7 millions de dollars en jeu. Voici ma question pour vous. Voulez-vous entendre la deuxième partie? Voulez-vous savoir ce qui se passe quand Sarah rattrape Pendleton? Si cette vidéo obtient 10 000 likes, je publierai la suite la semaine prochaine. Le fantôme du milliardaire, la chasse à l'homme. Alors, appuyez sur ce bouton. J'aime, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer la mise à jour et partagez cette vidéo avec un ami qui a besoin de se rappeler que les personnes les plus silencieuses sont souvent les plus dangereuses. Merci d'avoir regardé et n'oubliez pas, soyez gentils avec vos serveurs. Vous ne savez jamais de quoi ils